Bien-aimé Patrick, vous pouvez nous aider à nous lire Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, notre texte de base pour cet après-midi. Lisons Éphésiens chapitre 4, verset 1, je crois. 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez saluer le voisin qui est à votre droite et à votre gauche par Shalom. Je sais qu'une semaine durant, on ne s'est pas vu. On s'est séparés, surtout qu'aux États-Unis, il y a trop de busy. En tout cas, les gens se voient difficilement. Ce n'est pas par manque de la volonté, mais c'est à cause de multiples préoccupations. Vous savez, je disais à quelqu'un, ce n'est pas facile. Parce que dans ces pays, quand les autres dorment, les autres sont debout. Parce que les matins des autres, c'est la nuit des autres. Il y a ceux-là qui dorment à midi. Il y a ceux-là qui se réveillent à 17h. Il y a ceux-là donc, qui dorment à 3h du matin. C'est un système bien calculé. Et puis, ça vous occupe tous. Et personne ne peut s'échapper. Quoique, vous savez, en Afrique, on dit, en tout cas, la rose est à l'Occident. Mais si vous regardez le système occidental, vous allez comprendre que les Occidentaux vous travaillent comme des fous. Parce que surtout, bon, je ne sais pas, surtout l'Amérique, on vous travaille. Donc, si quelqu'un fait 10 heures au travail, 8 heures au travail, dans le travail. Ce n'est pas comme au Congo, 8 heures au travail, dans les loisirs, parler, manger. En tout cas, ici, c'est rien. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous qui êtes ici, veuillez un peu enlever les mythes de l'Occident. Parlez de la vraie vérité à vos frères qui sont en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui vendent même des parcelles. Tu es déjà dans ces niveaux-là, tu as des parcelles, tu préfères défendre ça pour venir à l'Occident. Alors, les gens qui viennent à l'Occident, ils veulent souvent impressionner les Africains, comme si l'Occident, c'est là où coule le lait, c'est des canards. Comme beaucoup le disent, c'est là où coule le lait des miel. Shalom. Je sais que l'Occident est avantageux pour quelqu'un qui peine en Afrique, qui manque $100. Et il y a des gens qui gagnent déjà. $700, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, quelqu'un peut s'organiser avec ça et vivre. Ça va? J'avance. Aujourd'hui, par la grâce des Shaddai, nous allons mettre un point virgule sur notre enseignement, que nous parlons sur l'unité de l'esprit ou l'unité de la foi. On ne peut pas mettre point par un pasteur à un enseignement. Ça, nous devons le retenir dans l'Assemblée des Saints. Parce que le même thème a plusieurs dimensions. Le même thème a plusieurs vies. Le même thème. Cela dépend de la mesure de la grâce de chaque serviteur à un autre. Parce que moi, je vous dis ça aujourd'hui, et je vous ai déjà dit ça depuis Saint-Luc. Je vais prêcher à la mesure de la grâce que Dieu m'a donnée. Ne me forcez pas d'aller plus loin ou de reculer. Parce que c'est ma mesure de grâce. Et un jour, vous aurez d'autres grâces dans cette assemblée, plus excellentes que celles que Dieu nous a données, qui vont vous parler encore plus. Cela ne veut pas dire que celui qui a une mesure de la bouteille de coca n'a pas une grâce. Ou celui qui a une mesure de la bouteille
comme on dit chez moi, des vitalos, n'a pas une grâce. Ou celui qui peut avoir la grâce, c'est seulement qui a le bidon, mais il y a aussi ceux-là qui ont des tonneaux. Il y a ceux-là qui ont aussi des citernes. Peu importe. Donc la grandeur des espions, ce qui est important, c'est la matière qui y est transportée par chaque espion. Vous comprenez? La matière en question, c'est lui, l'onction, la grâce. Nous continuons de parler sur l'unité de la foi, mais nous avions dit la semaine passée, les dimanches passés, on ne saurait pas de parler de l'unité si on ne présente pas les éléments qui fragilisent l'unité ou qui brisent même. Parce qu'il y a des éléments qui ne fragilisent pas, mais qui brisent l'unité. Ça va? Je ne saurais pas me répéter de tout ce que nous avions, parce qu'on a tellement des éléments et je ne saurais pas les lire, mais beaucoup des histoires sont liées donc aux leçons morales. Beaucoup d'histoires. Parce que si vous l'étalez, vous allez comprendre que c'est un message qui véhicule déjà dans des nations, dans des sociétés. Mais la Bible a répété cela. Plutôt, c'est la société qui a emprunté cela, ce n'est pas la Bible. La Bible a commencé depuis l'existence. Mais pour toucher la dernière chose que nous avions parlé, nous sommes allés parler de l'amertume. L'amertume est causée par des humiliations, des déceptions. Et quand il y a des humiliations, des déceptions, ça va créer l'amertume. Et la finalité de l'amertume, c'est quoi? C'est les rancœurs. Alors, bien aimé, j'ai évoqué les dimanches passés. Dans la vie, la Bible dit, de la même manière que tu juges les autres, c'est de cette manière-là qu'on doit aussi te juger. Parce qu'on te mesurera de la même mesure que tu mesures les autres. Et ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le pour les autres. Vous voyez pourquoi le Seigneur donne cette condition? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous prenez le livre de Samuel, un chapitre 1er, vous allez trouver que le prophète Nathan vient voir David. Il vient, il commence une histoire à rencontrer au roi. Il dit, il y a eu un pauvre qui a donc un agneau. Ce pauvre en question, il en a qu'un. Il prend tellement soin de son agneau. Alors, un jour, son voisin qui est riche, qui a beaucoup de bétail, il a reçu des visiteurs. Il a envoyé ses serviteurs d'aller ravir donc l'agneau de ce pauvre malheureux, juste pour offrir un repas à ses visiteurs. Alors le roi, la Bible dit, le roi David s'enflamma dans sa colère. Il dit, une telle personne, on doit les prendre. Il doit payer au centuple. Donc, et ce qu'il a fait, en tuant l'agneau des pauvres, et ensuite, il serait pendu. Il mérite d'être pendu ou tué. Quand il a fini de proclamer tout haut ses sentences, c'est alors que le prophète, tellement qu'il était sage, rempli du Saint-Esprit, il a dit, cette personne, c'est toi. Waouh! C'est pourquoi je donne un conseil aux serviteurs. Faites attention avec la chair. Surtout la chair que moi je prie. Parce que je le consacre. Si tu prêches ici, tu condamnes les mensonges. Quand tu es dans les mensonges, tu te condamnes déjà. Ici, il y a la vie ou il y a la mort. Parce que la vie dans l'église ou la mort, c'est derrière la chair. C'est qui se tient ici. Tu peux proclamer ta mort ici. C'est pourquoi je vous ai dit, les gens viennent bien à l'église.
Regardez beaucoup de vies, beaucoup de partenaires aventuriers. Sauf, je dis bien, sauf s'il a trouvé que le fondement de cette église est fondé sur l'hérésie, il peut subsister. Mais si le fondement est posé en bonne et due forme, il y a un danger. C'est pourquoi moi, si je célèbre la Sainte Seine, tu es sorcier, tu rentres là, tu communes avec nous. En tout cas, tu ne sauras pas sortir après 3 mois. Parce que je sais la formulation. Comment les consacrer? Et Paul dit, on ne joue pas. Mais David il dit, la personne a été tuée. Quand il a terminé dans sa colère, le prophète dit, cette personne c'est toi. David lui-même déjà s'est rendu coupable. Ici, j'aimerais, avant de toucher la profondeur, j'aimerais parler à quelqu'un. Il faut avoir la sagesse. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, une langue qui parle beaucoup ne manque point de péché. S'il faudrait s'adresser, il faut avoir la manière de parler. Vous savez pourquoi les gens, donc comment dire les jeunes, les gens, des occultistes, travaillent les gens. C'est parce que nous, on ne sait pas la valeur des mots. On ne sait pas la valeur des paroles. Nous, les chrétiens. On ne sait pas la valeur des paroles. On peut employer n'importe quelle parole, n'importe où, et devant n'importe qui. Quand David s'est ascendu en colère, il dit telle personne mérite ça. Il ne savait pas que devant lui, il y avait l'Urim et le Thummim. Devant David, il y avait la lumière et la perfection. Devant David, il y avait la parole et son interprétation. David était devant la loi. Il s'est condamné. C'est pourquoi il faut savoir parler. Je ne suis pas sur, je ne suis pas entré dans la, dans la profondeur des témoignages de ceux qui sont donc dans les mondes des ténèbres. Mais j'ai toujours entendu les sorciers disent, lorsqu'il avait parlé, nous l'avons eu au travers de ces mots. Oui, le monde des ténèbres travaille avec les mots. C'est pourquoi il faut faire très attention. Tu es autoritaire, il faut savoir est-ce que ton autorité que tu as sur le plan physique, est-ce que dans le monde spirituel tu domines, et que tu peux parler un mot et que personne ne peut le prendre et jouer. Il faut savoir ça. Mais si tu n'as pas cette capacité, moi j'ai toujours dit ça tout haut. J'ai dit, faites attention de ce que moi je fais. Et je sais pourquoi je fais. Et je mesure des capacités. Je peux déclarer tout haut. Parce que je sais. Alors ne déclarez pas quand tu n'es pas en mesure. Donc de faire face. Attention. C'est très important. Mais je retourne pour David. C'était juste une parenthèse. Quand David a fini, le prophète a dit, c'est toi. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, devant une situation de ton frère, prends-toi, place-toi devant cette situation qui c'était toi. De quelle manière voudras-tu que les gens puissent te traiter? De quelle façon que tu voudras que les gens puissent te regarder? Pense paix, c'est comme si c'est toi. Pense paix. Prends-toi, place-toi à la place de la personne. Il y a une sœur, mais j'étais le nom. J'étais le nom de cette sœur. Il m'a dit, tu ne veux pas qu'on attaque les pasteurs. Shalom. Shalom Église. Est-ce que si vous le croyez, que moi je ne veux pas qu'on attaque pas au pasteur? Parce qu'il n'y a pas longtemps ici, je crois, c'était qui m'a Frère Patrick qui m'a dit, toi tu attaques trop les pasteurs. Non. Alors comment maintenant on peut dire que moi je ne veux pas qu'on attaque les pasteurs? Non. Mes frères, je n'encourage pas les mal, mais nous devons prêcher la vérité. Ça va? Nous devons prêcher la vérité. Nous allons y arriver parce que je sais que on va nous parler, il y aura des sauces qui vont venir ici, des meilleures sauces que nous allons vraiment consommer.
vous allez comprendre. Non. Ce que je veux est que chacun de nous puisse comprendre. Mes chers frères, si nous pouvons entrer dans la Bible ici, commencer à vous donner ce qui s'est passé dans la Bible, en tout cas, vous allez vous étonner dans d'autres choses. Mais quels sont les enseignements que nous devons comprendre dans tout cela? Parce que, après le Seigneur, Pierre, qui a resté avec l'Église, a été traité hypocrite par Paul. Et de quelle manière? De quelle façon? Parce que Pierre prêchait, il ne faut pas manger avec les païens. Mais un jour, Pierre lui fait, à côté des païens, alors Bani, Babessier, Bougoula. À Bougoula, Bougouli, boum, directement, Paul entre. Quand Paul surprend Pierre, Pierre qui a fait donc on va dire du foufou, il fait semblant. Mais, et ça, on va vous ma volonté. Quand Pierre a regardé ça, Paul dit quoi? Oh, mais pourquoi tu gâches? Toi, tu manges. Pourquoi tu retournes, tu gâches ta main? Parce que sa main, donc, était surpris dans les assiettes. Alors, quand Paul regarde, Pierre dit hypocrite. Après ce moment-là, c'est là où Paul va prêcher la circoncision spirituelle et physique. Pour dire que la circoncision physique n'a pas d'importance. Ce qui est très important, c'est la circoncision du cœur. C'est pas seulement de parler. Comment on va s'arrêter? Quand il m'a dit, est-ce que Dieu zoom? C'est ça le problème. Quand tu fais semblant l'apparence de la piété, mais ton cœur il y a un péché, tu es encore incrédule, tu n'es pas donc prêt pour pratiquer la vérité de la parole. Mais tu trouves seulement celui qui est mauvais, seulement celui qui a pris des poissons. Oh mes frères, devant Dieu il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas de petit péché. Est-ce que vous savez que Saphira et Ananias sont morts à cause de quoi? À cause de quoi? Des mensonges. Ils sont mentis à cause de leur propre bien. Mais que diras-tu de celui qui a tué? Que diras-tu? Je vous ai déjà prêché ça ici. Le péché est grand par rapport aux conséquences et non par rapport à l'acte. Ça va? Hein? Le péché est grand par rapport à quoi? Aux conséquences et non à l'acte. Que Yahweh nous bénisse. Alors, quand il a proclamé, le prophète lui a dit, tu es coupable. Alors mon frère, ma soeur, si tu peux chercher à concevoir l'unité de l'esprit, il faut savoir de quelle manière en parler à ton frère pour qu'il ne puisse pas atteindre la médecine. Hein? Il ne faut pas faire mal à quelqu'un, qu'il puisse souffrir. C'est pourquoi, vous avez m'excuser. Moi, en aucune fois, j'ai dit en aucune fois, même à la télé, moi j'ai été tracté de beaucoup de choses. Au passé, Philippe, quand il parle, il y a quelqu'un. D'ailleurs, Moïse, on a commencé à le dire maintenant. Moi, on a commencé à le dire depuis longtemps. Au passé, Philippe, à Zaka, on a poche. Assis dans la rigole. Et à un moment donné, au passé, il a tchara. Là, je pense au moment où j'ai demandé qu'on puisse m'apprendre les claviers, je crois que la vérité est là. Quand tu commences à dire, hein, ouvrez un peu les doigts. C'était devenu un peu bizarre. Hein. Par moment, quand j'ai dit, oh, vous ne voyez pas. Ça a commencé. Alors, j'avais manqué quelle position de faire à la fois. Quelle position. Donc, je devais peut-être venir devant la chaise, mais me mettre là, tout droit. Parce que si je bouge gauche, il y a quelque chose. Si je fais ça, il y a quelque chose. Mais prends-toi, mets-toi à la place des autres. C'est pourquoi, en tout cas, moi, je regarde toujours mon intimité avec Dieu. Oh non, il y a d'autres qui disent, parce que Philippe, c'est un orgueilleux. Mais si moi, là, dans mon intérieur, je ne trouve pas que je ne suis pas orgueilleux, je mange avec tout le monde, je parle avec tout le monde, abordable par tout le monde. D'où vient l'orgueil maintenant? Et quand je trouve cela, je n'aurai pas le temps d'aller demander à ces derniers pourquoi tu me trouves orgueilleux. Même dans d'autres, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Ça va? Ça va? Mais comme toi, tu ne connais pas la chose, comment tu peux te justifier? Oh, Alina Saranaga. Oh, papa, tu ne connais pas. Ce qu'on dit là, c'est du mensonge. Oui. Mais pourquoi aller chercher à savoir? Non, tout ça, il a parlé de moi. Oh, pourquoi? Alors, c'est bien.
Tu peux prendre la position que je viens de dire, mais ça blesse. Ça donne des amertumes. Et quand ça donne des amertumes, ça va amener à quoi? Ça va finir par les rancœurs. Et ces rancœurs ne peuvent pas consolider l'unité. Ça va fragiliser l'unité. Pourquoi? On va commencer à être gentil de face. Ah, Devin, ça va? Mais Devin, il sait que toi là, tu es celui qui le détruit. Tu vois ces amertumes? Ça produit quoi? Des rancœurs. Ça produit des rancœurs. Ce sont des points à éviter. Que Shaddai nous bénisse. Que Shaddai nous bénisse. Je vais aller plus vite. C'est pourquoi je te dis, si tu veux agir pour l'erreur, pour le mal que ton frère a commis, prends-toi, mets-toi à la place de ta sœur et de ton frère. Juge comme si c'était toi qui avais fait ces mal-là. Et comment les gens doivent réagir vis-à-vis de toi. Comment les gens doivent se comporter vis-à-vis de toi. Juge comme cela. Tu vas comprendre que ça ne sert à rien de propager l'erreur des autres. Et puis ce qui fait mal, c'est comment? Tu auras un risque. Tu as parlé tout haut. Devin a fait. Devin, il peut se ressaisir. Se réconcilier avec Dieu. Alors toi, tu vas demeurer dans le péché. Parce que Devin peut être interpellé dans sa conscience par le Saint-Esprit. Il vient devant Dieu, il se répand, il dit Dieu, pardonne-moi. Dieu que nous prions est ta miséricorde. Il dit ceci, quand quelqu'un reconnaît sa faute, il l'avoue, il prend la décision de l'abandonner. Dieu le pardonne. Et quand Dieu le pardonne, ne peut pas contaminer ce péché. Michel dit, Dieu prend ce péché-là, il le jette dans le fleuve d'oubli. Quand Dieu regarde Devin, c'est comme si Devin, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais péché. Mais toi, tu laisses toujours à le pointer du doigt. C'est un péché. Lui, il a déjà commis la repentance. C'est toi maintenant qui continue à pécher. Parce que lui, il s'est déjà repenti. Toi, tu laisses de quoi? Dans le murmure, dans les comportages. Mais le frère s'est libéré. C'est ça que Paul dit, il faut faire attention. Quand tu pars pour relever quelqu'un, faire attention, faire sortir quelqu'un dans le tour, tu peux l'attirer. Et lui sort, et toi tu descends. Croyez-vous que la repentance existe? Oui. David a pris la femme d'autrui. Il a engrossé cette femme d'autrui. Et il a fait périr son mari. Mais quand David s'est à lui, il a prié. Il a demandé pardon de tout son cœur, sincèrement. Dieu lui a pardonné. Et David va dire, il va chanter. Il dit, heureux l'homme en qui Yahweh n'impute pas le péché, dont ses iniquités sont pardonnées. Nous devons reconnaître la miséricorde de Dieu. Ça va? Ça va? C'est pourquoi ici dans la foi, ne nous amène pas les passés de cette sœur ou de ce frère. Non! Chacun de nous a ses passés. Je viens à parler de moi ici. Je me suis rencontré avec un monsieur. Oh, donc, un monsieur d'enfance. Oh, hey, ça va? Ah, non, je j'étais avec le pasteur. Pasteur. Le pasteur là, donc, c'est moi. Parce que le monsieur que connaissait, étant maître, il dit non, moi en tout cas, toute ma vie, je ne me suis jamais bagarré pour d'autres histoires. Seulement pour le respect de mes parents et de mes frères, mes grands frères. Ne manque pas de respect à mes grands frères. Ne manque pas de respect et ne m'insulte pas. Oh, maman, tu es au monde, il y a Seigneur pardon. Alors, quand au monde, il y a Seigneur pardon, alors, quand les médecins en question, il m'a vu, on m'appelle pasteur, il pasteur. Donc, quand il regarde, il m'a confié, il est pasteur. Là, pasteur. Aujourd'hui, là, ma confiance, c'est dans ma sabouki. Mais si on est dans 50, là, on a 49.
Quand on fait ça, pam, 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 quand on est au compte. Personne, ça gagne toujours le mot, au combien ma belle te dit, pardon, shalom, frère. Kobundate. Dans le dos, il y a un bateau. Est-ce que j'ai dit ça? Dans le dos, il y a un bateau. Je n'ai pas dit ça. Je donne l'exemple. Comme je suis là, mais, on est dans la boinanga. Pourquoi nous sommes dans ça? Ça va? Ça va l'église? Nous avançons. Il y a un élément qui fragilise ou qui brise la paix. La deuxième, là nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Nous lisons encore. Il y a un autre élément, c'est la colère. Waouh, la colère. Je ne vais pas traîner là-dessus. Il y a un élément qui peut briser à la grande vitesse l'unité, la colère. Mes chers frères, Salomon dit, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Nous devons faire de tout notre bien d'éviter la colère, parce que la colère peut t'amener à commettre des actions barbares. Et après, tu les regrettes. Moi, je vous dis, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent mon environnement, tous mes amis, il n'y a pas un ami qui peut me mesurer à eux. Il n'y a pas. Tous mes amis, je dis bien, tous mes amis, ils sont tous riches au niveau, même au moment dont on parle ici, je ne peux pas me mesurer. Ils ont des banques. Je peux citer leurs banques. Ils ont des entreprises. Mais pourquoi moi je ne suis pas arrivé à leur niveau là? La colère. Je vous donne un exemple d'une histoire qui m'est arrivée. On était obligé d'aller voir le ministre des Mines parce qu'il a fallu des cadastres des mines. Il a fallu qu'on puisse obtenir quelques documents et puis il y avait l'arrangement quelque part. Il y avait une portion ou une part qui devait être donnée donc au ministre en question et puis il devait aussi nous donner de l'argent qui allait nous permettre, donc financement, qui allait nous permettre donc à démarrer quelque chose. C'était bien. On sort là avec les amis. Je regarde les voitures qu'on avait. J'ai dit non. On part chez les ministres avec telle voiture. Alors les amis me posent la question, mais tu veux qu'on fasse quoi? J'ai dit, nous devons nous rendre à Ferry, ici tout près, donc dans les boulevards du 30 juin chez moi, et puis louer quelques voitures. Nous devons quand même être présentables et tout ça. Ah, l'un des amis a dit, Lungwa, quand j'ai entendu Lungwa, la colère s'est enflammée. Mais parce que j'ai dit ça pour le monde, tu vas manquer de respect. Je me suis fâché comme vous n'avez pas d'idée. Et pour finir, j'ai dit, je n'irai pas, vous pouvez partir. Ils sont partis. Moi, je suis resté. Ils ont vu le ministre. Et le ministre avait leur donné 25 000 $. Alors je vous pose la question. Moi, je suis resté. On était au nombre de 4 personnes. Moi, je me dit 3 personnes restent. On leur a donné 25. 25 divisé par 3, ça donne combien? 25. Hein? Oui, mais quelque chose. À chacun, non? Ils ont gagné combien? Oui, mais quelque chose à chacun. Alors moi, j'ai gagné combien? Hein? Qui est un imbécile à ce moment-là? Donnez-moi la réponse. Qui est un imbécile à ce moment-là? La colère va te rendre imbécile. La colère peut te pousser à commettre des actions barbares et tu vas le regretter. L'ennemi de ma vie que moi j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est la colère. Moi j'ai combat dans ma prière. La grande chose que je prie, qui me combat tous les jours, c'est la colère. Et je prie Dieu tous les jours. Et je maudis cet esprit tous les jours. Parce que quand la colère s'est élevée, je peux commencer à vous présenter des séquences où la colère donc m'a manipulé et que j'ai raté des meilleures occasions.
En tout cas, je n'aime pas la colère. Vous savez, il y a eu une société que j'étais le nom, a amené des margarines qu'on appelait Semas et Manara. Vous connaissez Manara au Congo? Des margarines là en sachet comme ça, jaune. La société a amené. J'étais parmi le premier qu'on a proposé. Je suis venu là. Mais, à un moment donné, on me proposait la chose, vous pouvez prendre, allez comme les revendeurs. Allez revendre, vous-même vous payez les transports, vous amenez ça. J'ai dit non, j'ai discuté seulement. Vous devez donc penser à réduire le prix parce qu'on va, comment dirais-je, payer les transports, on va payer les travailleurs, tout machin, tout ça. Alors, oh non, tu prends seulement, tu vas nous remettre le même prix qui est vendu dans les marchés. J'ai dit non, non, ce n'est pas comme ça. Le monsieur a dit, ah, comment tu peux dire, ce n'est pas comme ça, qui es-tu? Directement, je me fâche. Comment tu peux me demander qui es-tu? Toi qui es-tu? On a commencé à discuter. Et l'ami a récupéré. Il a aujourd'hui des alimentations. Je peux citer les grandes alimentations au Kitamo magasin, c'est mon ami. J'étais les noms. Au quartier premier, quartier 1, les grandes alimentations de ce monsieur-là, c'est mon ami. Lui, il a resté avec quoi? Avec les marchés. Et on lui a donné l'opportunité de vendre les Quaker Fontaine. Vous connaissez les Quaker Fontaine? Tous les jours avec les publicités. C'est lui-là, c'est mon ami. Aujourd'hui, Richard. Mais voilà la colère. Et moi, j'ai gagné quoi? La salle. J'ai gagné quoi? Zéro. Voilà les résultats de la colère. C'est pourquoi, mes frères, il faut combattre ces esprits. Je crois que nous avons arrivé pour parler des bons combats. Ce n'est pas les combats qui se parlent dans les télévisions. Combat. Parce qu'en réalité, les combats spirituels, beaucoup de gens ne les maîtrisent pas. Même les prédicateurs ne nous prêchent pas vraiment des combats spirituels. Combat. Et vous devez savoir qu'est-ce que vous pouvez combattre. Vous devez en savoir. Alors la colère peut t'amener à dire de n'importe quoi, à prendre de n'importe quelle décision, et ça va fragiliser l'unité de la foi. Ça va fragiliser l'unité de l'église. Beaucoup d'églises ne savent pas croître. Pourquoi? Parce que quand les gens se mettent en colère, ils se plongent dans des actions bizarres qui vont faire que, donc, comment dire, les cœurs de d'autres personnes se retirent. Les gens deviennent méfiants. Et l'église est fragilisée. L'unité de la foi est fragilisée. C'est fini. Pourquoi personne n'accepte personne? Ça va l'église? Même dans vos maisons. Tu entends ça? Même dans la maison, avec les petits frères. Si tu ne sais pas te maîtriser, tu vas leur donner l'accès de te manquer de respect. Pourquoi? Quand tu t'enflammes toi en colère, moi je suis ton frère, c'est moi. Ah là, ils vont te rejeter. Quand ils te rejettent comme ça, parce que toi tu es grand frère, tu peux maintenant te mettre en colère et me gronder en public. Ils ne vont pas accepter ça. Alors quand ils ne vont pas accepter ça, voilà. Allez-y, pensez à la suite. Surtout une femme, je m'adresse aux mamans. Maman, attention, maîtrise ta colère, ne ridiculise pas ton mari en public ou devant ses frères. En tout cas, il risque de se mettre en colère et poser d'autres actions inattendues. Tu n'as jamais pensé sur toi. Oh, je n'arrive pas à comprendre. Il ne faut pas penser, donc, après avoir commis les forfaits. Il faut réfléchir. C'est pourquoi, peuple de Shaddai, vous devez, dans vos prières, travailler les spirituels. Lorsque vous faites la prière de consécration, demandez à Yahweh de vous donner la continence, la maîtrise de soi, la tempérance. La tempérance. C'est très important. La tempérance aussi est très importante dans le chef des serviteurs. Un serviteur qui ne sait pas être patient, qui n'a pas la tempérance, il ne saura pas sauver les âmes. Vous savez quoi? Papa la mère, pas de sous au gros il y a ça dans ma séquée. Tant que ça quand mon gars qui dit avec Dieu il sait que beaucoup dans le col. Parce que mon corps le sauter la coup. Et ça le passe. Ce qu'on a monté la tête au cas de tout. Au délice.
Nous avons dit à Zambie, pas qu'à Kobo, t'as pas les lobbies, au commun de donc, on dirigeait les bébés. Si tu n'as pas ces grandes guerres, au bon, la ça va? C'est pourquoi, lorsque Paul présente un serviteur, il dit, on n'a pas trouvé un serviteur, un homme qui est colérique, il déplore ses caractères, intempérant. Non. Non. Papa, vous avez vous avez un yibi. Vous avez un yibi. Mais pourquoi vous avez un yibi? Pourquoi vous avez un yibi? Oh. Est-ce que les gens de ce monde disent quoi? Hein? Qui se sent mauvais, c'est quoi? Qui se mouche. Est-ce que toi, tu ne te reproches pas de quelque chose? Comment on t'a dit d'y agiter trop pendant que la chose n'est pas comme ça? C'est pourquoi moi je dis aux gens, il y a des questions où même quelqu'un dit, je ne sais pas répondre à ça. Et j'ai laissé les gens comme ça. Et avec le temps, l'avenir me donne toujours raison. Ou nous l'a dit, il s'était fait. Non, tu n'es pas obligé. D'ailleurs, les gens de ce monde disent quoi? Ils disent ceci, qu'un imbécile, on ne répond pas quoi? Par le silence. Un imbécile n'a pas droit à la réponse. Mais comment toi tu es, soi-disant, intellectuel, tu donnes la réponse aux imbéciles? Tu les ressembles. Et lorsqu'on ne répond pas à un imbécile, c'est un caractère spirituel, la patience ou la tempérance. Cette tempérance-là, comment dirais-je, chez nous, dans la foi, c'est un élément donc, de valeur. C'est comment dire, une attribution donc, de l'esprit. D'ailleurs, quand Salomon va plus loin, il dit, on ne donne pas un conseil à un insensé. Salomon refuse. Il dit, un insensé n'a pas même droit à un conseil. Il dit, ne donnez pas un conseil à un insensé, parce qu'il va s'enflammer. Mais si tu le donnes au sage, il va en profiter. C'est la parole. Ça va l'église. Alors nous devons éviter la colère. Sinon la colère va nous détruire. Je ne parle pas seulement dans cette assemblée. Je parle aussi pour l'église comme en général. C'est pourquoi tu dois avoir des maîtrises de soi, même aux frères, aux serviteurs qui ne sont pas dans cette église. C'est pourquoi je n'ai jamais été d'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'attitude ou la manière où les pasteurs sont en train de prêcher le brebis, c'est comme si ils prêchent, ils mettent l'unanimité, ils mettent des séparations. Que nous ici, nous sommes dans la vérité, et comme nous sommes dans la vérité, même si on ne prie pas avec les autres là-bas, ils ne sont pas nos ennemis. Non. Ce n'est pas respecter les pasteurs, rester seulement les pasteurs ici. Non. Respecter tous les pasteurs, même les pasteurs autoproclamés. C'est son problème, c'est son jugement. Comme il a dit, il est pasteur. Respecte-lui, être en paix avec lui, être en paix avec ses brebis. C'est la parole. Évitons la colère. C'est la parole. Et je prends un autre élément toujours dans le même passage que Paul dit. Nous devons éviter donc la clameur. La clameur, ce sont des cris de confusion. Nous devons éviter la clameur, les cris de confusion. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui va semer de la confusion. Nous devons éviter ça. Des cris de confusion, il faut éviter ça. De dire des choses qui peuvent confondre, mettre la confusion parmi les gens, il faut éviter ça à tout prix. Et quand il est ça, il dit, nous devons éviter la méchanceté. Wow. Dans la méchanceté, Paul dit, il ne faut pas donner l'affirmation de quelque chose que tu n'as pas entendu. Là, je dois marteler là-dessus. Frère, on peut t'apporter une histoire. Et toi qui confirmes cette histoire, tu ne sais pas si cela est vrai ou c'est juste un rumeur.
C'est une humaine. Et si c'est une humaine, tu vas commencer à relier une humaine. Gaï, naïe, monsieur. Au monde de Déborah, de calme, à Salakibori. Parce que tout simplement, quelqu'un t'a apporté ça. Mais la personne en question, il vit avec toi, il dit, moi je sais. Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu sais les sorts d'un faux témoignage? Tu sais ça? On dit ceci, un faux témoin, on doit prendre les rocs, les rochers, les lier avec les rochers, les jeter dans la mer pour qu'ils meurent. Voilà les sorts. Voilà les sorts d'un faux témoin. Un faux témoin sans son. Donc tu ne peux pas relier ça. C'est pourquoi moi, Philippe, je ne crois pas que un tel est mauvais parce que les gens disent qu'il est mauvais. Si on me dit que Bob, il est mauvais, je ne peux pas croire. Je dois moi-même expérimenter ça. Parce que moi, j'ai déjà vu quelqu'un, on le dit, lorsqu'on se met dans le salon, on ne met pas les pieds sur la table. Depuis ces jours-là, donc la personne descend, il va haïr sa belle-sœur. Il y a son cancer, le roi de Tchaki, ma collègue Nicolas, mais ça, il y a oro, il y a marbre. Et il va faire haïr cette dame dans toute la famille. Moi, c'est ma belle, Pourquoi? Nanda quoi de beaucoup le côté, au ça et le côté. Mais c'est maliciant de s'asseoir au salon et poser les pieds sur la table. On peut poser les pieds sur la table. On peut poser des oranges sur la table. Mais comment tu peux exposer ton pied là? Comment ça? C'est maliciant. Et à cause de cela, dans cette maison-là, tu ne peux rien faire. Dans cette maison-là. Alors, pour qu'elle soit une bonne femme, il faut, à dire qu'il y a la cinglée au bois de la télévision, au lieu de la sapate, au bois de la messa, au long du pantalon, au tigina qui dit, moi, si madame, moi, j'en ai qu'on a biso. Maoua. Vous avez compris ça? Et quand une telle personne propage des faux témoignages comme ça, on appelle ça méchanceté. De confirmer les choses comme ça, on appelle ça méchanceté. Moi, on a déjà confirmé que moi, là, je suis de prime accueil. Parce qu'une personne a seulement entendu mon témoignage dépassé des autres endroits que j'ai travaillé. Alors, il s'est fait des allusions, comme j'ai travaillé à côté, où il y avait des personnes mystiques, sûrement, moi aussi j'ai entré dans les mystiques, j'ai eu des pactes, j'ai fait des alliances. Moi, comme vous me voyez là, je suis un enfant de chef coutumier, mais je n'ai jamais invoqué un esprit. Je n'ai jamais invoqué, pas même mes ancêtres. Je n'ai jamais. Je ne connais pas ça. Mais quand quelqu'un va se permettre de dire, ah, vous voyez celui-là, regardez. Allez-y me comprendre, c'est la méchanceté. Détruire la réputation d'une personne, c'est de la méchanceté. Détruire comme ça, tu deviens témoin d'une chose que tu n'as jamais connue. Détruire. Vous savez, surtout nous les pasteurs, l'évangile marche avec les témoignages. Mais quand quelqu'un peut se lever et commencer à présenter des faux témoignages pour détruire ta réputation, c'est un méchant. C'est un méchant. C'est un méchant. Il te détruit. Il détruit le ministère. Il combat les seigneurs. Je peux me mettre là, prêcher, mais quand la personne me regarde, il me dit, hey, lui là, vraiment, il est de prime accueil. Est-ce que tu étais avec moi? J'étais venu témoigner que non, je me répands, j'ai été à prime accueil et tu as écouté les témoignages? Ou tout simplement, parce que j'ai travaillé à côté des gens de prime accueil. C'est pourquoi tu me taxes aussi que moi je suis de prime accueil. Non, j'ai travaillé. Si j'étais dans les actions, c'était un problème. Moi, je suis venu là au travail parce que le Seigneur a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je devais travailler pour la survie de ma vie. Peu importe la personne, les compagnies que les gens travaillent ici. Vous connaissez les propriétaires de ces compagnies? Ils avaient trouvé leur argent. Mais quel Dieu? Et ils invoquent. Mais vous travaillez là. C'est au travail que vous faites dans ces compagnies-là
que vous gagnez le pain. Et il faut commencer à vous dire que non, là, il travaille dans l'entreprise, je ne sais pas bien le quittiste, et tu deviens le quittiste. C'est la méchanceté. C'est pourquoi il est difficile, là, moi là, il est difficile de parler de quelqu'un. Mais je fais des jugements de ces jours. C'est là mon défaut. Moi, je suis trop direct. Ce que je vois, ce que j'analyse dans mon esprit, je le parle tout haut. Moi, je réfléchis tout haut. Ce que je vois dans mon analyse là, je le dis tout haut. Et si je trouve le mal chez quelqu'un, que personne te dise que le pasteur finit par parler de toi, je te dis c'est faux. Parce que moi là, si je constate que tu as quelque chose de mal, je vais venir te voir tout seul et te parler. Quelqu'un te dit non, pasteur a dit ça. Non. Est-ce que vous avez un volcan? Non. Je viendrai te voir. Te parler au nom de l'amour. Alors je crois qu'il y a des gens qui ont détruit le foyer d'autrui par la stimulation des histoires qu'elles ne maîtrisaient pas. Oh, j'ai vu ton mari. Oh, j'ai vu ta femme. Oh, j'ai vu ta fille. Oh, j'ai vu tes enfants. Ce n'est pas parce qu'il a entendu. Il a commencé à propager. Il peut t'arriver que tu trouves quelqu'un devant, dont je ne sais pas, une maison là écrite devant là, boîte de nuit. Parce qu'il a passé par là, il t'a vu devant là, il ne t'a pas vu entrer, il ne t'a pas vu sortir. Quand il t'a trouvé devant une maison là écrite boîte de nuit, n'a coûté une maison boîte de nuit, avec des affirmations, n'a coûté. Ah! Il y a une réalité. Je peux donner l'exemple. Typique. J'entre dans ma maison. Je vais là dans la maison. Et on introduit dans ma maison qu'il y a plusieurs pièces. Une dame. Le matin, tu ne sais pas la raison que cette dame a passé dans ma maison. Le matin, tu vois ma porte là du salon s'ouvre. La dame sort. Tu affirmes que Pasteur Philippe a couché avec une femme. Comment ça peut arriver? Quel niveau de méchanceté? La réalité est celle-ci. Dans la même maison, nous avons dormi dans une même maison. Mais est-ce que nous avons couché? C'est ça la question. Ce n'est pas tout simplement qu'ils dormaient dans une même maison. Vous savez, il y a des frères et des sœurs qui manquent la continence. Mon frère, si tu n'as pas la continence, prie que Dieu te le donne. Si toi tu ne sais pas te mesurer ou te contenir devant une femme, il y a des hommes qui peuvent se contenir devant une femme, ils se contenir. Pégayer ici, maman, la tête là-bas. La table là-bas. Yo, vous remontez. Mais la toile là-bas. Il y a des femmes comme ça. Il te dit non, monsieur, pas ça. Ceux qui nous ont au Canada, au moins dans le dit, tout le monde trapèze pour elle. Il y a des femmes, à ta mobile, dans le monitos. Alors il ne faut pas penser que non. Comme la personne était dans cet état-là, sûrement ils ont passé par une acte. Là, on appelle ça substitution. C'est un élément que Paul a cité, l'exception. Il faut faire attention. Ça va l'église? Ça va l'église? Je ne saurais pas énumérer tous les éléments. Je vous donne le temps d'aller lire ça à la maison. Vous pouvez aller lire Colossiens chapitre 3, verset 8. Paul parle des paroles des honnêtes. Des pardons. Vous pouvez aussi lire Paul dans 1 Timothée chapitre 6, verset 4. Paul parle des questions oisesses, les questions qui ne s'assient pas. Paul parle des disputes des morts. Il parle des déceptions. Vous pouvez voir ça. Toutes ces choses fragilisent l'unité dans la foi. Nous devons éviter ça en tant qu'Église. Ça va? Ça va l'Église? Nous devons éviter ça à tout prix. Déception.
Nazo comprendre le du colori. Papa la mère, Naya ici. Maman Bichota la gota la bien. Aïe à vous oreilles. Alors nous on a gâté frère Jésus qui n'a vous oreilles. Nous on a gâté frère Patrice qui n'a oreilles. Donc papa la mère et puis à la les prières. Yo na ngoma de kamane nga mala ngote o kisango. Na ngoma de kulibuya so le ko za la pe ko ite bisi. Na ngoma ngote. Ya nenga normal kaka. Na ngoma ngote. Tout ça, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Tellement qu'ils n'ont pas confiance en eux, cela leur a rendu complexé. Il est tellement complexé. Il y a des gens complexés comme ça. Même pour aller, je parle maintenant de la manière des hommes, pour aller draguer une fille, il veut attirer des compassions. Il manque même des mots. Pourquoi? Tellement qu'il ne se croit pas, il se sous-estime, il est complexé, il va manquer des mots. Il cherche à séduire. Donc, utiliser pour être accepté. Non. Ne commencez pas à dire l'histoire comme ça. Nous, là, nous ne voyons pas clair. La façon là. Maman, le biche, Kéba, Tala, on a regardé Karamunda, on a regardé les problèmes commencent à venir. Et puis, là, tu vois que cette exception-là va détruire. Ça va détruire et vous allez remarquer, ça va produire d'autres sentiments. Quel sentiment? Sentiment de la haine. La sœur peut se retrouver à lire. Donc notre sœur, pendant qu'elle est innocente, de loin, elle ne connaît rien du tout. Ce sont des soins qui ne doivent pas être dans l'église. Papa Lambert se prépare de nous lire ces deux versets, je continue par là. Lis-nous Paul. Qu'est-ce que Paul dit? Mon frère Patrick peut nous répéter Éphésiens que nous avons lu. Et puis Papa Lambert nous prépare Romains chapitre 15, verset 1er. On nous répète ce verset pour clôturer les messages. Il dit quoi? Papa, répétez-nous, frère Patrick. Éphésiens 4, 1. À toi, Papa Lambert va nous lire Romains 15, 1. Écoutons l'écriture parce que c'est là où nous clôturons. La Bible dit, je vous exhorte donc. c'est une exhortation, une supplication. Continuez. Moi, les prisonniers dans le Seigneur, oui, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On nous demande de marcher d'une manière digne de la vocation. La vocation des enfants de Dieu, ce n'est pas marcher dans les substitutions, dans la méchanceté, dans la haine, dans la copotage ou dans beaucoup de choses, dans les paroles déshonnêtes, mais c'est marcher dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la vérité, mais avec amour. Continuez. En toute humilité et douceur. Avec toute humilité et douceur. Avec patience. Avec patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous supportant les uns et les autres avec charité. Papa, arrêtez là. Vous avez entendu ça? Vous supportant les autres. Bien-aimé, pour conserver l'unité de l'esprit, il est très important de supporter. Papa, 600 versets. Écoutez la dernière partie. Vous supportant les uns et les autres avec patience. Et enfin, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Vous efforçant en conserver l'unité de l'esprit. Amen. 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 Ne suivez pas nos chers, nos bébés, c'est une bénédiction. Nous, ma maman me disait que quand les enfants crient comme ça, ils parlent avec les anges. Alors, peut-être non, là, j'étais en train de nous communiquer, vous ne comprenez pas. Ça va? Ça va l'église? Paul dit, nous devons nous efforcer. Mes chers frères, ce n'est pas facile. Je dis bien, ce n'est pas facile. Donc, de vivre avec quelqu'un qui vient dans une autre famille, qui a reçu une éducation. Nous n'avons pas reçu une éducation. Nous avons reçu l'éducation où une grande personne, tu ne peux pas lui dire yo. Là, c'est dans ma langue. Dans ma langue, on dit, des grandes personnes, on dit bino. Quand il y a une grande personne, on dit papa Oloba qui n'a vu ça. Et non, papa Oloba qui n'a vu ça. Ah, yo, non. Nous avons été élevés comme ça.
devant l'église. Alors, il y a aussi celles-là qui ont été élevées, pouvaient dire, papa yo, tala, yaya yo, la remarqué yo. Il y a des comment le mot sur le vieux, comment la remarqué yo. On va dire combien il y a le vieux, c'est pour le vieux la remarqué. Vieux, comment la remarqué yo. Est-ce que vous dites que dans les hommes c'est yo, vieux yo, au son manqué. Mais il faut s'efforcer. Comment? C'est les parties A. Donc, à se supporter. Si tu ne sais pas supporter ce frère, qui sera taillé parce que nous croyons que la parole de Dieu doit faire l'œuvre en lui pour le tailler, le façonner, afin d'imposer en lui l'éducation céleste qui est remplie de vertus. Ce frère et ses sœurs vont changer. Moi, j'avais reçu un frère, donc, dans notre église de Kintambo, un frère impossible, que j'étais le nom. Quand le frère était venu, il y avait des troubles, il manquait des papas, il manquait des mamans, donc les encadrés n'en parlons pas même. Le frère pouvait utiliser n'importe quel langage, mais moi je disais toujours aux serviteurs, vous devez les supporter. Le frère était insupportable, insolent, impoli. Mais aujourd'hui, il est transformé. Lorsque je suis allé voir pour la première fois son papa va me dire ceci, que Dieu te bénisse, pasteur, pour l'œuvre que tu as fait dans la vie de mon fils. Mon fils n'était pas comme ça. Je lui ai dit amen et je les reçois. Et le frère, comment il a trouvé la sens. Nous croyons que la parole de Dieu a son œuvre. Bien aimé, l'église n'est pas là pour, oui, ce qui fait de nous des saints, c'est la parole. L'église a été donnée pour les païens, pour que les mauvais là puissent venir ici et se convertir. Mais cette conversion est processus. Ces changements-là est processus. Ça peut prendre du temps. La personne doit écouter beaucoup la parole pour donc arriver au point de se transformer. Ce n'est pas que la personne arrive aujourd'hui et aujourd'hui là, nous voulons qu'elle puisse devenir comme nous. C'est la raison pour laquelle nous supportons même ceux-là qui n'ont pas encore la maîtrise de la sainte doctrine. Pourquoi? Nous croyons qu'ils sont encore de l'espirituel et que le Saint-Esprit fait son œuvre en eux. Ils seront façonnés, ils seront transformés. Moi j'étais allé, comment dire, dans les championnats, je suis allé me battre quand je faisais les taekwondo à Brazzaville. À cette époque-là, lorsqu'on a emporté les médailles de bronze, en retour, nos 10 mètres d'éclair. Donc, en sortant des brassards, il va nous dire non, il y a un enfant qui est en train de donner des tatouages. Ces tatouages-là, on nous introduisait, c'est avec les billes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les billes. On nous a tous donc tatoués, aigle. Quand je me suis converti, Dieu marchait avec mon aigle là. Je suis venu à l'église, j'ai fait le protocole, j'étais à l'intercession avec toujours l'aigle. Je n'avais pas enlevé ça. Mais les jours où la parole m'a façonné, vous savez ce que je fais? Je pris de l'eau, je mis ça sur les roches, donc les roches. J'ai chauffé l'eau, bouilli l'eau jusqu'au, je ne sais pas combien de degrés. J'ai crampé un habit, je me suis appliqué au-dessus de cela pour m'enlever. L'œuvre de la rédemption. Quand la repentance va toucher quelqu'un, tu ne vas pas le pousser. Pour brûler, c'est en fait enlever la chose en question. Le docteur m'a dit, après avoir me blessé, il dit, tu es en train de commettre une erreur grave. Parce que si cette eau va toucher troisième couche, tu auras des risques qu'on te coupe la main. Je lui ai dit, dans la folie de la foi, je n'ai rien qu'on me coupe la main, d'aller avec le don, une main coupée dans le ciel, qui garde de 2 mains, le bras, pour aller en enfer. Et malgré que j'avais brûlé cela, les tatous n'avaient pas disparu. Je vous dis. C'est ici aux États-Unis que je suis allé voir les gens qui pouvaient enlever. Donc, ces tatous, ils m'ont enlevé ça. Et pour enlever ça, au prix de $1 700, j'ai commencé à discuter. J'ai commencé à changer. Jusqu'à ce que j'avais trouvé un prix abordable. Et on a fait disparaître ça. Et tu sais combien de gens, quand ils me voyaient par moment, donc, comment dirais-je, je peux porter un tricot ou ne dépasser pas les tatous. Mais il y a des gens qui ne me supportaient pas, qui ne supportaient pas même ma repentance. J'ai dit, je vais me brûler ça. Ils ne vont pas supporter.
Ils ne m'ont pas supporté. Les autres aujourd'hui ne me verraient pas avec tatou. Mais j'ai raté. Quand l'œuvre de la repentance entre dans quelqu'un, bien aimé, tu ne vas pas lui dire fais gauche, fais droite. Ça va être automatique. Ça va l'église. Ça va l'église. Nous devons nous supporter. Nous sommes une famille. Nous devons nous supporter. Mon frère, supporter les rêves de celui-là qui est à ta gauche ou à ta droite. Ma sœur, supporter les rêves de celle-là qui est à ta gauche, à ta droite. Nous devons nous supporter. Parce que ici, je recommence et je dis, nous n'avons pas reçu la même éducation, nous n'avons pas grandi dans le même environnement. Alors, nous avons donc embrassé beaucoup de choses selon, donc, comment dire, nos éducations, selon nos familles, parce que l'éducation dépend d'une famille à une autre, dépend aussi du milieu où la personne est élevée. Tout ça est très important. Alors, moi, je voudrais vous demander, supporter ton voisin comme Paul l'a dit. Dis, est-ce que tu peux m'aider? Dis à ton voisin, supporte-moi. Dis à ton voisin, supporte-moi. Non, dis à ton voisin, supporte-moi. Je suis mauvais, supporte-moi. Oh, dis-lui. Dis-lui que je suis mauvais, supporte-moi. Alors, les voisins, tu peux les répliquer. Dis-lui aussi, toi aussi, supporte-moi. Oh, voisin, réplique, hein? Toi aussi, supporte-moi. Si on ne sait pas se supporter, personne ne viendra ici, personne ne parlera de Dieu. Et pour finir, Papa Lambert, on me dit quoi? On dit, je vais clôturer par là. Matin ici, la vérité, je crois qu'on va revenir après 3 ans, avoir assez de temps là-dessus. Alors, Romains 15, 1 dit, nous qui sommes forts, écoutez, nous devons supporter le faible. Nous qui sommes forts, nous devons supporter le faible. Si tu sens que toi tu es fort, tu ne sais pas tomber dans une erreur, tu ne peux pas plonger, tu es appelé à supporter ceux qui sont faibles. Par quel moyen? Même par la prière. Par quel moyen? Même par les conseils. Dans les soucis avec l'amour, de voir ton frère ou ta sœur se transformer, devenir comme toi, parce que tu es fort. Quand Satan a réclamé Pierre, le Seigneur a vu cela. Le Seigneur a prié pour Pierre. Il dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te broyer comme les arachides. J'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, prie aussi pour tes frères. Si tu sais que toi tu ne sais pas broncher, tu ne sais pas tomber dans le péché, tu es fort. Prends le temps de prier pour les autres qui sont faibles. C'est ça l'amour. C'est ça aimer Dieu. On est seulement de prendre les faiblesses des autres là et les définir comme toute leur vie et commencer à les propager. Prie pour eux. Papa, finis les versets. Nous devons supporter les faiblesses de ceux. Nous devons supporter les faiblesses des autres. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. La parole de Yahweh. C'est la parole de Yahweh. Et Paul il avance, il dit, nous devons aussi prier pour nos pasteurs. Mes chers frères, Paul a demandé qu'on prie pour lui. Il dit, frère, prie pour moi, afin qu'il te soit donné avec facilité d'annoncer la bonne nouvelle. Il faut prier. Moi, j'ai toujours prié à Dieu. J'ai dit, je suis défenseur de la sainte doctrine. J'ai dit à Dieu dans mes prières, aide-moi par ta grâce, car je serai le plus malheureux de tous les hommes. Si je prêche la vérité que les gens doivent pratiquer pour aller au ciel, et que moi là, je ne les pratique pas pour finir en enfer, je serai le plus malheureux. Et j'ai toujours prié à Dieu que aide-moi d'être esclave de mon évangile, comme Paul disait ça à Timothée, d'être esclave de ta parole. Bien-aimés, nous sommes des saints par la parole. Pierre dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui fait de nous des imparfaits. Et nous luttons tous les jours ici pour atteindre la perfection. Ce n'est pas facile de marcher dans la sanctification. Ce n'est pas facile. Alors nous devons nous aider par la prière. Nous devons prier. Et je crois que ce message doit être aussi de grands sujets dans les prières des serviteurs. De prier à Dieu,
d'aider son peuple, de trouver la maîtrise de soi, la continuance de marcher dans la sainteté, d'aimer, de supporter les autres. C'est la loi et le témoignage que Yahweh Shaddai bénisse sa parole. Nous allons nous mettre debout. Je crois qu'il y a ici qui pourra nous aider d'avoir les mapas, parce que j'ai besoin de frères jeunesse. Nous allons chanter avec moi. Chante avec moi, je vous en prie. Papa tele mayosala bikamwa katina bomoi nangai lisungi kimya pelo biko nangai ekota kaka epai na yo papa kojela